Alors, je vous présente Isabelle Deshaies du département des sciences de l'éducation. Le titre de son ouvrage « Tisserand d'enfance, tome 2, le développement de l'enfant de 4 et 5 ans ». Le livre a été rédigé avec Jean-Marie Miron, retraité du département des sciences de l'éducation. Encore une fois, plusieurs collaborateurs de l'UQTR. Christian Dumais du département des sciences de l'éducation. Patricia Germain de sciences infirmières. Lynne Douville de psychoéducation. Angela Esquivel du CEDEF, Jonathan Dubé, étudiant à la maîtrise en psychoéducation, et Catherine Fortier, étudiante au doctorat en psychologie. C'est publié chez JFD Éditions. Tout comme un tisserand qui assemble divers types de fils pour en faire de magnifiques étoffes, suite à la parution du premier tome de Tisserand d'enfance en 2020, nous avons repris notre travail de tisserand en poursuivant de nouvelles collaborations pour publier en 2021 le tome 2. Ces deux tomes sont liés et tissés avec les mêmes intentions: outiller les enseignants et les futurs enseignants sur le développement global de l'enfant à l'éducation préscolaire 4 ans et 5 ans. La première section de ce livre est destinée à la compréhension des fondements préscolaires ainsi que leurs nuances et se compose de 5 chapitres. Le premier présente les idées de Froebel, Dewey et Piaget. Le deuxième, les approches dans les milieux éducatifs. Le troisième, les approches pédagogiques comme fondement à l'approche développementale. Le quatrième, l'éducation à l'environnement. Le cinquième, les fondements de la pensée autonome de l'enfant. Cette première section a également fait émerger le continuum des approches, allant de l'approche développementale. OK. Excusez, j'ai droit à 2 secondes de plus. Allant à l'approche développementale à l'approche scolarisante en y intégrant l'ensemble des activités présentes en classe préscolaire. Une seconde section de ce livre est destinée aux particularités des enfants et se compose de 3 chapitres. Le premier présente l'accompagnement psychoéducatif. Le deuxième, les particularités des enfants vulnérables. Le troisième, les particularités des enfants issus de l'adoption internationale. Une dernière section est destinée aux apprentissages chez l'enfant et se compose de 4 chapitres. Le premier présente une façon d'aborder la lecture et l'écriture. Le deuxième met en place les conditions gagnantes pour l'éveil des mathématiques. Le troisième présente les fonctions exécutives. Le quatrième, des pistes de soutien pour l'évaluation par observation. Ces 12 chapitres sont tous liés et donc tissés et deviennent un incontournable. Voilà.